Bonjour les canards et aujourd'hui je vais vous montrer comment contribuer à la base de données Index pour ceux qui vivent au fond d'un terrier, lui-même au fond d'une grotte dans une contrée éloignée du Calisota. Eh bien Index c'est la base de données mondiale, internationale, qui catalogue, qui indexe toutes les informations par rapport aux bandes dessinées Disney, et ce depuis la fin des années 90, par rapport aux bandes dessinées, par rapport aux histoires, par rapport aux personnages, par rapport aux auteurs, par rapport à toutes les publications, toutes les infos de près ou de loin, avec la bande dessinée Disney, dont vous qui regardez cette vidéo, oui toi, je parle de toi, eh bien, est sûrement fan des bandes dessinées Disney, de Picsou, de Mickey, de près ou de loin, tout ça. Eh bien, je vais vous montrer comment simplement contribuer à la base de données si vous avez un numéro qui n'est pas sur la base, si vous avez un scan que vous voulez mettre, si vous voulez reporter une erreur que vous avez trouvée, un détail à ajouter, tout ça. Voilà, bah, tout simplement comment faire. Voici la marche à suivre étape par étape. This is my masterclass. Comment contribuer à la base de données Index, cette belle base de données que voici. Donc en tant qu'utilisateur, eh bien, il y a plusieurs façons de contribuer. Alors sûrement que si vous regardez cette vidéo, que vous connaissez Index, comme j'ai dit, sûrement que vous l'avez déjà parcouru, peut-être que vous avez vu des erreurs, vous avez vu que par exemple le dernier journal de Mickey n'était pas dessus, qu'un ancien magazine n'a pas été indexé, qu'il n'est pas complet, qu'il y a des erreurs, je me répète, qu'il manque des scans, tout ça, eh bien je vais vous montrer comment ça marche. Première chose, pour ajouter un scan, imaginons que vous êtes sur l'index du dernier journal de Mickey. Et là, vous dites, eh bien moi j'aimerais bien ajouter la couverture du journal de Mickey sans scan. Vous êtes connecté évidemment dans mon compte, vous avez facilement créé votre compte connecté. Comment faire? Eh bien, tout d'abord, donc là, vous êtes sûr, vous voulez ajouter la couverture, cette couverture de dingo du dernier journal de Mickey. Donc vous cliquez sur, en fait, le petit point jaune, c'est pas du tout explicite, mais c'est le petit point jaune qui est sur la ligne, là où il y a l'aperçu de l'image, vous voyez. Comme c'est une couverture, ça s'affichera en entier dans l'entête, à côté de pays, publications, comme le numéro précédent par exemple. Voilà. Vous cliquez sur le point jaune et vous suivez les indications, parcourir, envoyer. Ou alors vous allez sur, en cliquant sur le code de l'histoire, de l'histoire de la couverture. Là, ça propose ajouter un scan. Et dans ce cas, là, ça vous met directement sur pour ajouter un scan. Mais par exemple, si vous voulez ajouter un scan du petit boulot de Donald, qui a déjà été publié dans une autre publication, vous faites ajouter un scan et là, ça va vous demander dans quelle publication que ça a été publié. C'est trié par pays. Donc là, vous dites j'ai le scan du petit boulot de Donald dans le dernier journal du Mickey. Et voilà. Vous faites parcourir, envoyer. Et ça s'ajoutera dans les images, là, dans la page d'accueil, les images ajoutées récemment, à la suite, avec votre petite contribution. Ensuite, imaginons cette histoire de Donald, tiens, vous voulez ajouter une description en français, pardon. Là, vous allez dessus, et vous faites ajouter une description. Donc ça, en fait, c'est pour euh, dire ce que raconte l'histoire, sans non plus rentrer dans les détails, spoiler, etc. Et le mieux, c'est de faire court, efficace, en essayant de ne pas faire de faute d'orthographe, qu'on pourra corriger, mais essayer de bien vous relire. Ajouter une description, choisir la langue. Donc, vous qui me regardez, vous êtes sûrement français, vous choisissez français, vous écrivez la description, envoyez, hop, emballer, c'est pesé. Donc ça sert à pouvoir voir la description de l'histoire quand on est dessus. Là, je suis sur cette histoire, je sais pas trop de quoi elle parle.
Mais aussi, quand on fait une recherche avancée, une recherche, qu'on cherche des mots-clés, exemple Noël, histoire de Noël, enfin on marque Noël, on marque, eh bien, ça cherche dans le titre, évidemment le mot-clé, mais ça cherche aussi, dans, la description, tous les détails pour pouvoir trouver l'histoire. Donc ça aide à mieux faire les recherches ensuite, par exemple, et en même temps, voilà, à lire. Ensuite, donc là on avait les scans, on avait les descriptions. Maintenant imaginons carrément, le dernier journal de Mickey, eh bien vous voulez l'ajouter à la base de données, eh bien vous faites en l'air, là en haut, indexation en ligne. Là, vous faites indexer un nouveau numéro qui apparaît ensuite dans la liste. Donc là, il n'est pas envoyé à la base de données, hein. Il n'est pas validé, c'est juste pour vous. Modifier, voilà. Modifier l'entête, c'est tout ce qui est prix, date, euh, titre spécifique au numéro, donc pas à la publication. Donc ça, souvent, on ne le remplit pas. Nombre de pages et un commentaire, par exemple, de magazine donné avec un paquet de cartes Pokémon offert avec, je dis n'importe quoi. Ou si vous voulez dire un commentaire adressé aux administrateurs, à nous. En fait, il faut toujours faire mise à jour en bas, une fois que vous avez fini de remplir quelque chose. Pas soumettre à Index, non. Ça, c'est quand vous avez fini d'indexer. Mise à jour, là. Donc là, ça me dit que c'est un numéro récent. Donc, faut faire attention parce que la base se met à jour chaque matin. Et en fait, bah, le numéro, il est peut-être déjà indexé par quelqu'un. Et de toute façon, quand vous soumettez un numéro, ça va vous dire lesquels ont déjà été soumis et pas validés par l'équipe. Donc ça permet déjà de voir. Voilà. Puis il faut quand même le hasard. Modifier l'entête. On modifie les entrées maintenant, pardon. Donc ajouter une nouvelle entrée. Là c'est pour la couverture. Pour chaque élément qu'il y a dans la BD, vous pouvez faire un par un. D'abord, il y a l'histoire, d'abord, il y a la couverture, ensuite, il y a le petit boulot de Donald, une première histoire courte, une autre histoire longue, une illustration qui apparaît là, qui a son propre code. Voilà. Et là, vous avez toutes les explications, les commentaires, tout ça. Alors là, c'est marqué, vous le voyez, donc vous n'êtes pas aveugle, mais je vous le dis quand même. Ça, vous le pas besoin de remplir chaque personnage qu'il y a, la description, qui a fait le dessin, l'ancrage, si c'est une histoire qui a déjà été publiée. Par exemple, euh, justement, le petit boulot de Donald, une histoire qu'il y a dedans qui a déjà été publiée, une histoire italienne, une histoire danoise, etc. Ou une histoire déjà publiée. Mais par exemple, la couverture dans le journal de Mickey, la couverture est parfois le Mickey énigme, l'énigme de Mickey qui est inédite des fois, vient vous marquer les informations, qui a fait le dessin, qui a fait l'ancrage, euh, quel personnage il y a. Euh, et ça, par exemple, pourquoi le traducteur, la couleur, eh bien c'est dans ce qu'il faut mettre, si on a l'information. C'est parce que le coloriste, il peut changer suivant la publication. C'est pas tout le temps, des fois c'est rare. Et le traducteur parce que ça a été traduit en français l'histoire. Voilà. Par exemple, pour une couverture, pas besoin de mettre ça. Voilà, vous mettez ce que vous avez comme information. Nombre de pages, là, 1 sur 2, une page, une page de couverture, 4 bandes par page de BD, donc là non, c'est une couverture. Numéro de page, donc là c'est à la page, la page 1, la page 2. Donc quand c'est la couverture, quand c'est la première page de couverture, vous mettez rien. De toute façon, c'est marqué, tout est dit, voilà. Et vous faites update en bas. Et à chaque fois, ça va ajouter l'élément dans une nouvelle ligne. Voilà.
Ensuite, quand c'est fini, vous faites soumettre à Index, ça va vous demander de confirmer et donc ensuite, c'est là qu'on passe à l'étape suivante, COASIA. C'est là où il y a tous les messages d'erreur faits par les gens, les index envoyés. Donc là, on peut voir ce qu'ont envoyé les gens, à part les index qui ne sont pas visibles par tout le monde, et qu'ensuite validé par une équipe d'administrateurs. Il est envoyé là. Voilà. Ensuite, imaginons que vous avez n'importe où dans Index, quelque part, vous avez vu une erreur dans un index, par exemple. Vous dites, ah bah ça c'est pas vrai, c'est faux. Vous faites en bas signaler une erreur. Et pareil, ça va vous demander d'écrire quelque chose et de soumettre. Donc là, ça vous met bien que c'est par rapport à la page précédente. Si vous allez directement dans la page des erreurs pour faire un commentaire, vous pouvez faire comme ça, même si c'est mieux de faire par rapport à l'endroit précis pour que nous, ce soit plus facile pour nous. Vous pouvez dire que là, du coup, ça détaille quel team, quelle équipe ça concerne. C'est-à-dire, c'est par rapport à un index français, par rapport website, si c'est par rapport à quelque chose de plus technique, par rapport au site. Voilà, vous choisissez là l'équipe Chine, vous dites et vous faites soumettre. Et une fois que c'est soumis, bah, ça crée un nouveau report avec votre nom, enfin votre pseudo, et après nous on peut le valider et vous recevez un mail si vous avez renseigné votre mail dans votre compte. Voilà, les différentes façons de contribuer à la base de données, ajouter une description, ajouter un scan, créer un nouvel index, faire part d'une erreur, d'une correction, par rapport à un index, par rapport à une page d'une histoire, d'une couverture, par rapport à une page d'un personnage. Aussi, ce que vous pouvez faire quand, par exemple, sur la page de Donald Duck, dans Galerie, il y a à quoi il ressemble suivant les années, suivant les histoires, voilà. C'est très intéressant. Eh bien, vous pouvez faire ajouter un scan. Là, pareil, vous dites dans quel pays c'est, dans quelle publication, dans quel numéro, et même dans quelle histoire, et à quelle page de l'histoire c'est. Page donc de l'histoire. Par exemple, là, elle fait 18 pages. Vous dites c'est à la 17e page, envoyer un fichier, envoyer. Voilà. Ça apparaîtra ça le mettra à la bonne date dans la fiche personnage. Et donc, à presque toutes les pages, il y a signalé une erreur, de toute façon. Voilà. Si vous connaissez, je dis plein d'autres exemples, le nom de Donald dans une langue qui a pas été référencée, s'il y a une erreur dans des descriptions, dans des scans, dans tout, voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous pouvez, si vous en avez l'envie, la passion, bah, vous pouvez contribuer vous-même à la base de données de différentes manières. Et c'est avec plaisir qu'on validera certaines qu'on validera les modifications. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.